Salut, salut. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur cette vidéo et ça va être une vidéo spéciale Scan and Cut parce que j'ai eu des demandes sur Instagram et puis là Eleona, je crois qu'elle s'appelle. Il faut que je vérifie, mais je crois que c'est ça. Attendez, je vérifie tout de suite. Parce que j'ai un trou de mémoire. Euh, Comment c'est? Ah puis alors je vois rien. Oui, Eleona de la chaîne Les Créas de Léona, qui est venue s'abonner sur ma chaîne parce que Cynthia lui a dit que j'avais la Scan and Cut et que je m'en servais relativement souvent. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je n'avais pas encore fait de vidéo sur la Scan and Cut parce que je voulais la prendre en main tout simplement. Donc maintenant, ça fait un an que je l'ai. Je la maîtrise un peu plus, mais je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre parce que elle est tellement comment? Cette machine elle est juste extraordinaire. On peut faire tellement de choses avec que pour le moment, je ne l'ai utilisée que pour le scrap et on peut l'utiliser pour des tas d'autres choses, à savoir la couture. On peut s'en servir pour faire du flex pour customiser des t-shirts, des sacs. Enfin, on peut faire franchement une multitude de choses. Moi, je sais que ça fait un an que je l'ai et je pourrais plus m'en passer de ma Scan and Cut. Donc moi, j'ai la CM900. Donc entre-temps, il y a des nouvelles qui sont sorties, mais bon, moi, ça fait un an que je l'ai, donc je vais pas la changer tout de suite. Puis pour ce que j'en fais, j'en ai largement assez. Voilà, voilà. Donc là, nous nous trouvons sur le système d'exploitation de la Scan and Cut, donc le Canva Workspace qui se trouve en ligne. Donc je vais vous montrer tous les onglets qui s'y trouvent. Donc là, vous avez les bases. Donc vous pouvez choisir. Donc vous avez exactement la même chose sur votre machine. Mais je vous le montrerai plus tard. Donc là, vous avez les bases. Donc vous avez tout ce qui est carré, découpe festonnée, rond, triangle, cœur. Vous avez vraiment, vraiment, vraiment plein de choses. Donc là, vous avez les bases. Ici, vous avez les bordures. Moi, à savoir que je les utilise pas vraiment. Parce que je fais mes bordures avec mes dies traditionnels que j'ai. Ici, il y a des logos. Donc ça, c'est tous des mots préenregistrés déjà, mais vous pouvez faire les vôtres. Avec alors là, vous avez certaines écritures, mais par la suite, je vous montrerai un petit logiciel pour créer des écritures vous-même et les intégrer à votre Scan and Cut. Ensuite, ici, vous avez aussi les polices. Donc voilà, pour le moment, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc 20 polices. C'est ce que je vous dis, moi j'utilise un autre truc qui permet d'avoir toutes les écritures que vous avez sur votre ordinateur et aller même en télécharger sur un site que je vous montrerai également. Donc voilà. Ensuite, ici vous avez mes projets, donc là c'est tout ce que j'ai déjà fait. Donc ici vous avez une lanterne Disney que j'ai téléchargée, je vous montrerai sur quel site je l'ai eu. Attendez, je reviens en arrière. Non, c'est pas ça, c'est ça. Hop, là je l'enlève. Là j'ai voilà Fortnite, hein, c'est celui-là que j'ai utilisé pour faire l'enveloppe de mon neveu. Donc vous voyez c'est noir et l'entourage rouge, c'est la ligne de coupe. Voilà, donc c'est pour vous montrer où c'est que ça coupe. Ici, vous avez une boule à... Si j'enlève pas Fortnite, vous allez rien voir. Ici, vous avez une boule à neige. Donc là, ça coupe bien à l'extérieur et à l'intérieur. Mais là, j'ai pas mis la ligne de coupe, donc vous pouvez pas la voir parce que c'est à vous de la mettre. Hein, enfin, vous pouvez la faire apparaître. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, j'avais utilisé ça pour faire une page. Donc, au moment d'Halloween. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai toute une série de guitares et ici, vous voyez, j'ai un bustier pour faire mon appui enveloppe bustier que je conserve bien évidemment. Donc ça, vous pouvez les enregistrer soit sur votre ordinateur, soit les mettre directement sur une clé USB qui est reliée directement à votre Scan and Cut qui, elle, est en Wi-Fi à votre ordinateur. C'est ça qui est l'avantage avec la Scan and Cut, c'est qu'elle n'est pas obligée d'être
branché à votre ordinateur pour fonctionner. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir votre logiciel dans la salle à manger et avoir votre scan and cut dans votre scrap room, ou mettre carrément votre ordinateur dans votre scrap room et mettre votre scan and cut à l'opposé de votre ordinateur dans votre scrap room. Elles ne sont pas, ce n'est pas obligé qu'elles soient reliées en filaire. C'est ça qui est génial, quoi. Ensuite, là, je vais vous montrer la bibliothèque. Donc ça, tous les mois, nous avons des nouveaux projets qui apparaissent que nous pouvons télécharger. Donc moi, j'ai pas. C'est vrai que c'est dommage, je le fais pas au fur et à mesure de sauvegarder tout ce qui me plaît, parce qu'à fur et à mesure, malheureusement, ça disparaît. Donc j'ai remarqué qu'il disparaissait les projets. Donc maintenant, je vais vite enregistrer tous les projets qui m'intéresseront à fur et à mesure. Donc vous voyez, ça remonte quand même assez loin dans le temps. Et tout ça, c'est des fichiers gratuits, faut le savoir. On ne paye rien. Dans tout ça, c'est gratuit. Donc tous les mois, il y en a 4 ou 5 qui sortent totalement gratuits pour les utilisatrices de la Scan and Cut. Donc vous voyez, ça remonte vraiment loin. Vous voyez, c'est ce que je vous disais ici. Vous pouvez comment faire des t-shirts avec du flex. Vous voyez, ça remonte quand même assez loin. Hein. Donc je vais remonter tout en haut. Là, vous avez vu, vous avez une belle comment lanterne. En ce moment, c'est les lanternes qui, je vois que toutes les filles font des lanternes. Donc là, nous, on en a une superbe ce mois-ci. C'est celui-là, là, le romantique. Donc, vous voyez, vous avez toutes les parties qui vont être découpées et vous n'aurez plus qu'à coller. Voilà. Donc, soit vous téléchargez page par page. Vous pouvez le faire, hein, soit page par page. Comme ça, vous pouvez faire 4 fois la même, ou comment dirais-je, télécharger tous les motifs que vous le souhaitez. Et donc, ici, vous pouvez télécharger les instructions en PDF hein, pour vous expliquer comment la monter. Ici, vous pouvez télécharger toutes les pièces en même temps que vous sauvegardez sur votre ordinateur, ou vous les mettez sur votre ordinateur et après vous les transférez sur la clé USB de votre Scan and Cut. Ensuite, ici, vous avez voir vidéo. Donc, vous avez toute l'explication de montage de la lanterne en vidéo. Donc, franchement, ce logiciel est juste parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc, voilà pour ça. Ensuite, ici, c'est des collections motifs que vous pouvez rajouter à votre Scan and Cut. Par contre, ce sont des logiciels, enfin, ce sont des motifs payants. À savoir qu'il y a tellement de possibilités sur Internet que moi, à l'heure d'aujourd'hui, je n'en ai pas acheté. Ça, pour le coup, j'en ai pas acheté un seul. Maintenant, si vous souhaitez des collections, effectivement, il faut les acheter. Vous voyez, il y a un petit cadenas, vous cliquez dessus, c'est marqué utiliser contenu motif, enregistrer le code d'activation, machin, nana. Moi, je ne vais pas l'activer puisque je ne l'ai pas acheté, mais vous pouvez l'acheter sur le site de la Scan and Cut. Et ici, vous avez des personnages Disney. À savoir que moi, c'est pareil, j'en ai trouvé plein sur Internet et honnêtement, j'en ai pas acheté non plus. Pas encore à l'heure d'aujourd'hui. Ça viendra peut-être, mais pour le moment, j'en ai pas acheté. Comme le kit à embosser, pour le moment, je l'ai pas pris. Ça me sert à rien puisque j'embosse avec ma machine à embosser traditionnelle, style Big Shot et compagnie. Voilà, voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour donc là, vous retrouvez la bibliothèque. Là, vous savez mes projets perso à moi. Donc, vous voyez, j'ai quand même, j'en ai enregistré quelques-uns, mais j'ai pas tout enregistré. Il y en a beaucoup qui sont sur ma clé USB et il y en a beaucoup qui sont sur mon ordi. Voilà, vous pouvez télécharger des dessins et en plus les modifier. Hein. Vous voyez, moi, tout ça, je le garde parce que c'est des trucs que je me sers. Donc, j'ai juste à recliquer dessus et ça le redécoupe. Hein. Donc, vous le téléchargez comme ça. Donc, vous voyez, vous pouvez transférer directement sur votre Scan and Cut ou l'enregistrer sur votre ordinateur. Voilà. Donc là, on va retourner sur ça. On va faire nouveau projet. Je vais aller sur mes projets.
Ils y sont pas tous. Ah si. Vous voyez, je les retrouve ici. Vous voyez, j'ai tous mes corsets là. Ça, c'est des corsets pour pouvoir les faire tranquille ou parce que alors à la main, c'était vraiment la galère des fois. Donc la petite fée, c'est une petite fée que j'avais faite moi, que j'avais modifiée. Voilà. Et du coup, si je veux la faire, je vais télécharger. Certains éléments seront... Oui, ok. Et donc, soit vous le téléchargez sur votre ordinateur, et si vous voulez le couper, transfert scan and cut, vous le transférez à votre machine, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Voilà, voilà. Donc, j'espère que je vous ai tout expliqué sur le scan Canva. J'en referai d'autres, ça c'est la première. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez tout compris. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions. La prochaine vidéo, je vais vous montrer comment importer une image d'internet et la transformer en fichier SVG. Voilà, voilà. Bon bah je vous souhaite une bonne journée, je vous fais plein de bisous. Bye bye.